Donc voilà la dernière vidéo avant les vacances. On se revoit un petit peu pour que je vous montre comment on fait une représentation graphique d'une loi binomiale à l'aide d'Excel, donc du tableur. Donc ici, on part d'un cas concret. On vous dit on considère un paquet de cartes contenant 3 cœurs et 7 piques. On effectue 100 tirages d'une carte en remettant à chaque fois la carte dans le paquet. Donc on se retrouve bien dans une épreuve de Bernoulli, puisqu'on fait des tirages indépendants les uns des autres et reproductibles, et que on se retrouve avec un succès ou un échec, puisque le succès sera la carte et cœur. Et l'échec, la carte épique. Donc le nombre X de cartes de cœur suit une loi binomiale de paramètre 100, parce que je fais 100 tirages et 0,3, puisque j'ai 3 chances sur 10 d'obtenir une carte cœur. Donc ça fait bien 0,3. À l'aide du tableur, on veut construire la représentation graphique de cette loi. Donc on va passer sur Excel. Alors Excel nous permet ici de mettre les valeurs que peut prendre la variable X et ici la probabilité. Je cherche ma lettre. Voilà. Donc ici, on va mettre que X prend la valeur K. Donc ici, c'est les valeurs de K. Donc 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On verra qu'on continuera après. Donc ensuite, ici, Excel nous permet de calculer la loi binomiale, puisque je sais que ça suit une loi binomiale. Et vous voyez que c'est pas compliqué, c'est cette fonction-là. Et ici, le nombre de tirages, la probabilité du succès et le nombre de succès. Donc ici, il y a 100 tirages. La probabilité du succès, c'est 0,3. Donc je vais la changer. Et le nombre de succès, on a décidé de faire pour toutes les valeurs. Donc 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, etc. etc., etc. Donc voilà ma probabilité pour avoir 0 carte cœur. Elle est de 3,2 10 puissance moins 16. Donc je peux tirer ici ma formule, il va me calculer les probabilités pour toutes les valeurs. Donc une carte cœur, 2 cartes cœur, 3 cartes cœur, etc., etc. Je vous rappelle que cette expérience, on l'a fait sur 100 tirages, donc je vais aller jusqu'à 100. Voilà. Et donc voilà toutes mes probabilités sur les 100 expériences. À chaque fois, d'avoir par exemple ici 67 cartes cœur, ici 37 cartes cœur, là 9 cartes cœur, jusqu'à 100% de cartes cœur. Donc la probabilité est très faible, forcément, 5,1, enfin 5,2 10 puissance moins 53. Et la probabilité d'avoir 0, elle est très faible également, puisqu'il y a quand même très peu de chances d'avoir 0 carte cœur quand vous tirez dans un jeu de cartes qui contient 3 cartes cœur sur 10. La probabilité d'obtenir 0, elle est très faible. Donc moi, le but, c'est de faire la représentation graphique. Alors, donc je sélectionne mes valeurs et je vais insérer un graphique. Alors, je me suis trompée dans le type de graphique. Alors, on recommence insertion, c'est un histogramme. Alors, ils sont là, je crois. Voilà. On va modifier le type de graphique parce que c'est pas un histogramme comme ça que je veux, mais c'est celui-là. Voilà. Ok. Donc cet histogramme, en fait, il me permet de me représenter quoi, si on regarde bien les axes, ici, il y a bien un titre, c'est bien la probabilité pour que x égale à k. Ici, j'ai les valeurs de k, donc 0, 3, 6, 9, etc. jusqu'à 99, même 100. Et ici, j'ai les probabilités. Donc, par exemple, la probabilité pour avoir 33 cartes cœur, elle est ici, elle est d'environ 0,0, allez, 67. On va les regarder, on a dit 33 cartes cœur. 33, donc vous voyez, 0,068, j'étais pas loin. Donc voilà, si je représente chaque barre, chaque probabilité pour chaque valeur de ma variable aléatoire par une barre d'un histogramme, j'ai une courbe quand même qui est
extrêmement caractéristique. C'est-à-dire que j'ai une probabilité très faible pour ces valeurs-là, elles montent progressivement, elles forment une cloche, ce qu'on appelle la courbe en cloche, et elle redescend pour repartir vers 0 hein, ici. Donc c'est quand même une courbe qui est très caractéristique de la loi binomiale et qu'on va retrouver sur la loi normale. Parce qu'en fait, ici, pour la loi binomiale, on ne prend que des valeurs discrètes de la variable aléatoire, c'est-à-dire 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, etc., etc. Et que la loi normale, elle nous permet de faire quoi? Elle nous permet de prendre des valeurs continues entre 0, par exemple, ici 0 et 100, donc c'est-à-dire que j'aurai toutes les valeurs décimales, c'est-à-dire une infinité de nombres. Et dans ces cas-là, on va calculer la probabilité en prenant l'air sous la courbe. Ça, on n'y est pas encore. Hein. On verra ça quand on se reverra ou si on a l'occasion de faire la loi normale. Donc la loi binomiale, elle forme cette fameuse courbe en cloche hein, qui est très caractéristique de cette loi et également caractéristique de la loi normale. Donc c'était ça que je voulais vous montrer. Allez, on va l'insérer dans le cours, comme ça vous l'aurez. Ok, voilà, ben, c'est fini pour ce chapitre, c'est terminé pour avant les vacances, donc je pense que après les vacances, on va continuer sans doute le cours à distance, mais on fera, avant de faire la loi normale, on fera un chapitre sur l'étude des fonctions quotient. Donc ce qui est compliqué dans ces fonctions, c'est le calcul de la dérivée, mais vous vous inquiétez pas, on essaiera de faire du même système, c'est-à-dire des vidéos explicatives, des activités et des méthodes. Voilà, donc on ne s'affole pas. Hein, puis je me tiens toujours à votre disposition. Allez, bon courage.